peux pas permettre que mon enfant il veut ça. Il y a des moments où mon père s'est retrouvé à tomber dans l'alcool et tout. En fait, tellement, on apprend des erreurs de nos parents. Tu te rends compte que ton parent a fait une erreur, tu fais tout pour ne pas commettre la même erreur. Donc, je ne pense pas que je vais faire, je vais le faire, être mieux que mes parents. Toutes les conneries qu'ils ont fait, je vais faire tout pour ne pas les commettre, c'est évident, c'est même pas discutable en fait. Bon. Coucou, je me nomme Calamure d'Aïsine d'Aïssia, je suis en classe de première à 4 espagnol. Salut à tous, moi c'est Kafa Brandon, le promoteur de la chaîne. Coucou, Chris Lovibela, 19 à 33. Salut à tous, moi c'est Etienne Fotso, jeune entrepreneur de 19 ans. Donc vous, est-ce que tout le monde mérite d'être parent? Alors, je suis contre eux parce que déjà, il y a certaines personnes ici qui sont irresponsables, qui s'engagent à faire des enfants et ne parviennent pas à s'occuper d'eux et bref, sont irresponsables en fait. Donc, je suis contre. Ces personnes-là ne sont pas censées être parents. Donc, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, mon point de vue il est clair. Si on devait même d'abord, premièrement, compter le nombre d'enfants qui sont nés par accident, je pense qu'on aura un sacré paquet. Surtout sur ce plateau. Un gros paquet. Ce plateau. Nous sommes en Afrique. Et ce qu'on va beaucoup constater chez nous en Afrique aujourd'hui, c'est que les femmes, les filles, en fait, font beaucoup d'enfants. Ils font les enfants à gauche et à droite. Et la plupart du temps, après qu'on ait fait ces enfants. Il y a des accidents. Non, les accidents, c'est quelque chose que tu n'as pas été responsable. Voilà. Tu n'as pas été responsable. Qu'est-ce qui arrive par accident? Le viol. Oui, en fait, le viol, par exemple. Bon, le viol, c'est combien de pourcentage? Combien de femmes se font violer? Et ensuite encore d'enfants nés de cet accident-là? Très peu. Très peu. Le viol, le pourcentage. De nos jours, même les violeurs se côté. La plupart, on ne va Tu pas. as vu attends, dis-moi un peu un violet qui va aller me dire que avant de te violer, je me protège. Beaucoup de violeurs se protègent. Se protège, là, c'est que tu veux. Mais attends, prenons un peu. Le viol n'est pas toujours un acte. N'est pas toujours un acte. C'est généralement un acte prémédité. On prépare généralement le viol. Et imagine que tu pars, tu fais l'erreur. Attends, tu peux me dire que et maintenant, tu éjacules en elle. Mais quand même, C'est très facile. mais quand même, la plupart ne se protègent pas. Donc, vous pensez qu'il va marcher avec sa capote Oui, dans avec la sa poche? capote, là. Oui, quand je vais aller. Le site est d'ailleurs. Le temps qu'il fait ça sur la cape. Le site est d'ailleurs. Donc, quand il viole au champ là-bas, on va Tu vas se préparer à avoir sa capote. Ouais. Non. Ouais. Bon, c'était juste pour dire que, en fait, pour moi, il y a plusieurs. Les gens sont irresponsables, surtout au XXIe siècle. On fait les enfants sans prévoir. Les parties des gens balais perdus. On se retrouve là avec un enfant sous les bras. Ils sont pleins. Dans les milieux scolaires, on connaît de 3e, même de 4e, jusqu'à terminale. Parfois même 6e. Ça dépend de l'âge que la personne a dans cette classe-là. Mais beaucoup de parents ne méritent pas être. Beaucoup de personnes ne méritent pas être parents. Ils n'ont pas les mœurs pour, ils n'ont pas les valeurs pour, ils ne connaissent pas ce que ça signifie. Oh là là, français. Le goût de ça. Alors, je suis contre tout simplement parce que, comme je dis si bien, nous sommes au 21e siècle, vraiment, moi je dis que personne ne mérite d'être parent. Parce que nos comportements, ce qu'on affiche, notre façon de réagir. Personne ne mérite d'être parent. Pour moi, tout le monde. Certaines personnes, tout le monde. Tout le monde. Du 21e siècle, comme il y a des choses. Bon, mais je vais dire quelques mets dedans. Non, quand tu dis tout le monde. Tu as dit tout le monde, c'est pas. En fait, c'est elle l'exception en fait. Ah, c'est toi, c'est l'exception. Elle est seule. 7 milliards de personnes. Elle, c'est l'exception. Mais là. Moi, je serai un parent magnifique parce que j'ai avoir de bonnes relations. C'est tout à Mais fait. plus sérieusement, franchement, si je parle en fonction de l'époque, franchement, 21e siècle, si nous sommes 10, il n'y a que 3 qui méritent d'être parents, le reste, ça, c'est la foutaise. C'est-à-dire les mœurs, les mauvaises habitudes, ils se droguent, tout ce qui va avec eux, franchement, ils sont nombreux qui ne méritent pas d'être parents. Ils méritent d'être des pots de fleurs, là. C'est pour décorer la famille. Attends, pour moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on choisit, certaines personnes choisissent d'être parents? C'est pas une raison. C'est pas la question. C'est On pas avait une dit. Je pose une question, non? Bon, non. Donc, les responsables que tu es en train de citer là, est-ce que tu penses qu'ils sont préparés à être parents?
Mais quand on met un acte, il faut assumer les conséquences. Mais quand tu dis que est-ce que tu penses que certaines personnes choisissent d'être parents? On doit choisir d'être parents. Normalement, on doit choisir. Mais quand l'acte arrive, tu dois faire. Tu as 9 mois, maman. Tu as 9 mois pour te le Écoute un truc. Là, comme je souvent dit à la base. Le sexe, c'était quoi pour les enfants? C'était pas pour faire ce qu'on fait de la vie. Voilà. Donc, quand tu décides d'avoir les fesses, attends-toi à avoir les affaires de sang, les sons là, ce n'est pas pour les enfants. Il faut pas. Maintenant, faites comme si c'est un truc normal, c'est naturel. Une fibre. Quand tu sais que tu vas après toi recevoir. Ne jamais traverser la porte de l'union sans ses chaussures. Quand tu sais que tu ne peux pas assumer un enfant, ne couche pas avec les femmes. Exactement. Attends, non. Il y a le Congo. Là-bas, c'est les astuces qu'on nous met en communauté. En fait, elle veut entrer dans un sujet qui n'est pas le sujet. Moi, je suis contre. Parce que je suis d'accord avec Bella et M. Kondo. Parce que c'est tout ça, c'est très intéressant. Mais je vais ajouter que on a parlé de valeurs, on a parlé de mœurs. Je pense qu'on peut aussi dire aussi, comme on a parlé aussi un peu les attitudes d'abord personnelles que les gens possèdent pour d'avoir leurs parents. Beaucoup de personnes veulent aider leurs parents, mais oublient ce que vraiment ça s'appelle le rôle, la fonction. Être parent, ce n'est pas seulement pondre les enfants. Être parent, c'est bien plus. C'est d'abord éduquer une personne. C'est de deux, nourrir et faire grandir une personne. C'est-à-dire qu'un accident peut intervenir, viol et ainsi de suite. Mais Dieu nous a donné 9 mois pour se mettre mentalement dans la tête qu'on va être parent. En 9 mois pour que je peux changer comme un mineur. Je dis qu'on a 9 mois pour commencer à si on était une modèle. À se changer, en fait, c'est ça. Tu peux avoir une enfant, tu que ton comportement doit changer parce que ton enfant va naître. Tu peux que tu continues à avoir un enfant. Tu vas pas avoir devant l'enfant, tu changes tes mentalités. Donc tu as 9 mois pour chercher l'argent. Tu as 9 mois pour te battre mentalement à accepter sa venue. Tu as 9 mois pour chercher les habits. Et maintenant, même quand il vient déjà, tu as appris à 9 mois. Tu as encore 9 mois encore de plus encore pour maintenant essayer de travailler sur lui. Parce que on n'a pas un enfant, on le gère le jour. Sinon, à la fin, on va s'en rendre compte que ton enfant à 15 ans de commencer à devenir bandit, brûlant, mendon, ou devenir les bordels à l'univers parce que, à cause d'un petit détail, d'un manque de nutrition, des choses, l'enfant se perd complètement. Attention, parce que les gens pensent que tout c'est important. Même beaucoup de parents riches, par exemple, pensent que parce qu'ils ont forcément l'argent, nous c'est faux. L'enfant a besoin de ses parents pour être éduqué, pour être élevé. Ce côté d'affection maternelle, ce côté du conseil du père. Contribue à l'évolution parfaite de l'enfant. Mais si on comprend, mais le seul cas de figure où là, le parent va abandonner l'enfant en cas de mort. C'est-à-dire, si le parent n'est pas présent à cause de la mort, là je peux comprendre que lui, l'enfant, le parent, c'est pas sa faute. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est tout. Certains parents sont selon vous des freins à l'évolution de leur enfant. Ah non, désolé, je suis pour. Selon moi, évidemment, certains parents sont des freins à l'évolution de leur enfant. Moi, ce que j'ai observé de manière générale dans notre société africaine, et ce qui nous différencie, je ne sais pas, je n'ai pas encore été en Europe, mais je ne sais pas si c'est pas affirmé, de ce que j'ai compris et de ce que je vois à travers les vidéos sur Internet. Nous, en Afrique, on a un comportement où on passe le temps à faire peur aux enfants. Ouais, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Si tu vas les archer, ça ne marche pas. Si tu pousses la poêle, ça ne marche pas. Si tu fais la moto, ça ne marche pas. Tu fais la... Qu'est-ce qui marche? C'est la question qu'on finit par se poser. Tout parent veut que son enfant soit ministre. Tout parent veut que son enfant soit ministre. Oh, tout le monde ne peut pas être ministre. Tout parent veut que son enfant... Tu peux être un gars qui vend les habits. Mais ta vie marche. Demain, tu as 6, 7, 8. Mais c'est pas possible. Mais aujourd'hui, chez nous, on fait peur à l'enfant à tous les niveaux. Et moi, je pense même qu'à un certain niveau, quand l'enfant est à un certain âge, il y a des choses que tu dois plus lui dire. Tu dois plus décider. Tu dois plus lui dire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois comprendre. Je l'encourage. Parce que la preuve, si tu prends 2 enfants, un à qui le parent a passé le temps à dire que tout ce que tu peux faire, tu peux le faire, mais il faut que tu t'en donnes les moyens. Et un autre qu'on a passé le temps à dire, idiot, tais-toi, tu ne peux rien faire. Quand on parle, tu parles. Non, il ne peut rien faire. Donc, et même si celui qui a réussi, il sera toujours complexé, frustré. Il va soit il va arriver à 10 et redescendre à 0 à tout moment. Et on n'oublie pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, la question va me suivre. Aujourd'hui, il y a plusieurs enfants qui détestent les parents. Voilà. Quand il est reçu là, il te bat dans sa liste. Il me dit que non, pour toi, c'est que je ne pourrais jamais rien faire. En fait. Ça existe. Ça existe. C'est pas parce que tu as mis un enfant au monde qui te doit la main. C'était un peu ça pour moi. J'ai dit pour
pour la simple bonne raison qu'il y a les parents qui exagèrent. J'aime ce thème parce que les parents, mon parent, moi, exagère. Mon père abuse. C'est-à-dire, je ne comprends pas cette façon de. Il est borné en fait. C'est ce que tous les parents d'aujourd'hui sont toujours bornés. Quand tu nais, ils te forment d'une façon, une ligne à suivre. Je dis, bon, elle fait le primaire, elle fait le collège, après, elle fait le droit. Donc, j'ai avocat. Pendant que moi, il est un bordel. Pas mal pour la finition là, on m'attendait pas. Non, non, ça. C'est un exemple, c'est comme ça. Ton exemple là, vous savez très bien que je peux faire ça. J'ai confiance à toi. Donc quand tu fais comme ça, ma confiance était en train de descendre que Belacha. C'était une petite blague, mais sérieusement, il y a les parents, effectivement, ils te donnent une ligne à suivre, comme si tu es devenu le robot. Donc, il faut mettre les pieds pour que tu marches. Je pense que ça ne se passe pas comme ça. Il faut que les parents apprennent à comprendre que les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils voient des choses, ils parlent à des gens, ils se familiarisent avec les gens. Il entre dans le monde extérieur, il voit tellement de choses. Et ce que toi, le parent, tu veux que ton enfant devienne, il va devenir ça. Les ministres sont dans les sectes, il veut te vendre. Il a dit qu'il voulait te vendre, il va te vendre. Laisse ma femme de ses pantalons. S'il est dans ses pantalons, il est honnête. Il rassure sa famille. Il a la paix du cœur. Il dort bien. Que d'être ministre, chaque jour, je vais couper le poulet dehors. C'est un problème. Il faut laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Moi, je suis pour. Je suis pour. Avec tout ce que vous avez dit, je suis pour. Je suis encore avec. Je suis pour avec la question parce que moi, par exemple, je suis un jeune garçon. Je suis très jeune. J'ai commencé à me battre très tôt. Et si j'avais eu des parents plus conscients, je pense que dans ma vie actuellement, je serais très bien. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens de mon entourage sont des personnes avec un très fort potentiel dans tellement d'activités. J'en connais un qui est arbitre à moins de 18 ans. J'en connais un autre qui a des capacités athlétiques et physiques extraordinaires. Mais parce que des parents ont passé à leur dire qu'ils ne pouvaient pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'on dit que non, Eto, c'est parce que Eto avait la chance. Donc, tellement, oui, c'est ça que Eto a eu la chance. Toi, forcément, ça sera pas ça. Beaucoup de garçons deviennent footballeurs. Donc, quand tu es footballeur, que tu es qui? Toi, c'est qui? Exactement. Tu vois, ça fait un enfant. Et l'enfant est né pour être sportif, mais toi, tu l'envoies partir faire le droit. Et tu t'étonnes que l'enfant ne s'en sort pas. Parce que parfois il s'en sort, mais il ne paye pas. C'est-à-dire qu'il le fait par conscience. Il faut payer le loyer. Et c'est normal qu'un enfant comme ça, quand à un moment il fasse un burn-out, ou à un moment il lâche, et elle a 28 ans, il dit non, c'est trop tard. Ou tu dépenses là sur lui, tu dépenses, au moment il dit que désolé, il va commencer à filmer le champ. Je ne cautionne pas, mais il faut aussi comprendre que c'est normal qu'un moment quelqu'un, chacun a ses réactions, c'est normal que quelqu'un pète les plombs. Ouais. Ça arrive. Il faut comprendre aussi que les parents sont à la cause de beaucoup de choses. Et il faut que nous, en tant que jeunes et potentiels parents, on apprenne à dire non. Parce qu'on on apprenne à se réinventer. Qu'est-ce que les parents les parents, c'est que les parents ont vu qu'eux aussi ils ont été enfants. Et c'est comme si leurs choix ont été respectés. Mais eux maintenant ils veulent encore comme s'ils veulent encore nous imposer encore les mêmes imposements qu'on les a fait. Pourquoi? Ils réitaient l'éducation. Mon père m'a éduqué, mon enfant, mon père m'a éduqué, moi j'ai éduqué mon enfant comme mon père m'a éduqué. Non, c'est pas bon. Il faut qu'on dise non, sinon on casse la chaîne. Que les parents, que les enfants qui arrivent là soient plus consciencieux. Parce que de nos jours, on pompe les élèves, les enfants qui n'ont pas confiance en eux à cause de ces conneries-là. Bon, c'est même l'un des points que l'Afrique même n'évolue pas. Parce que beaucoup d'enfants ont tellement honte de soi. Le père le premier dit que tu es gros, tu es laid, que Mouf dégage. Comment? Quand la boîte a couché. Mais je voulais naître. Chaque parent il veut nourrir parce que là c'est non mais sérieux, oh. J'avais quelque chose à En fait, je suis totalement d'accord avec vous. Ce que je veux juste ajouter, c'est que quand un parent s'oppose à ce que son fils ou bien sa fille veut faire, en fait son enfant veut faire, je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. Je ne sais pas, c'est le bon gars. Je ne sais pas. C'est le bon gars. C'est dit que bon. C'est le peu de l'avocat. Non, c'est pas forcément le bon gars. C'est autre chose. En fait, c'est pas forcément ce que vous avez en tête. Moi, j'ai eu à faire beaucoup d'analyses sur le comportement de la parce que moi, je suis quelqu'un qui passe mon temps à observer le comportement. Déjà, être parent, c'est pas facile. Maintenant, quand quelqu'un est déjà né avant toi, attends, quand quelqu'un est déjà né avant toi, il a quand même cette faculté où il a déjà vu plusieurs choses que toi, tu n'as pas vu. Donc, sur cette base, quand tu insistes, tu peux dire ok, bon, vas-y, non. Regardez, on va parler en fonction du contexte. La question dit quoi? Ils ne peuvent pas.
comprendre les expériences tant qu'ils n'ont pas vécu. Non? Oui, mais actuellement, le Camerounais, c'est une qui est pratique et non théorique. Donc, tu vas lui dire que le feu ne brûle pas. Tant que ça n'a pas brûlé, il ne va pas comprendre. Il y a des gens comme ça. Et c'est ça que je faudrait qu'on comprenne. On a dit certains parents. C'est écrit, non? Certains parents. Je reste sur le fait que certains parents abusent. Certains parents abusent. Là, il y a des parents qui, comme tu as dit, c'est là pour faciliter les parents. Maintenant, ils se disent il faut que mon enfant ait le meilleur. Donc, il te surprotège. Peut-être que que le football que tu veux faire là. Il te conseille en fait, mais c'est pas un mal qu'il le fait, c'est pour que tu ne tombes pas et que lui apprend ça. Tout qu'on le fait, quand on se nous parents sont avec nous. Aucun parent n'est content de voir son enfant dans la merde. Tout ça quand même. Je suis pas sûr. Mais la majorité des parents n'aiment pas voir l'enfant dans la merde. Le parent peut voir son enfant dans la merde, il se plaît dans ça. Mais comment un parent peut voir son enfant être malheureux et continuer de se comporter ainsi? Le problème, c'est qu'il faut savoir que parfois, même, ils sont même plus sur leur malheur que ta part, parce que ça ne les laisse pas. Donc, en fait, ils se forcent aussi à faire ça parce que c'est pour ton bien. Oui. Soit tu sens pour ton bien, en fait. Parfois, c'est vrai parce que parfois, l'enfant aussi abuse. Quand il se travaille, je sais pas, peut-être que ton parent a l'argent. Il peut te mettre dans un bureau, tu choisis. Attends, il faut que tu choisis. Tout le monde n'est pas à l'aise à la vie de lui. En fait, c'est aussi ça. C'est vrai, j'en connais. Tout le monde n'est pas à l'aise à la vie, je ne refuse pas, mais comme on dit, le dialogue existe, tu as ton parent, ok. Il y a les parents qui ne comprennent pas. Est-ce que tu peux me mettre. On revient à ce que ça peut dire que certains parents abusent, comme certains enfants abusent. Dans la vie, en fait, la faute vient de partout. De partout, mais plus sur les parents. Parce que les parents, c'est lui qui est censé te guider. Quand ils sentent que tu te payes, quand ils sentent que le guidement qu'il veut te faire, il te laisse tomber. Quand tu tombes, je te relève. J'habite mal. Voilà, je te laisse, tu masses bien, tu vas me passer. Seul, je veux pas que. Avec le bon François. D'accord. Bon François Ok, pensez-vous être capable d'être de meilleurs parents pour vos enfants que ce que vos parents ont été pour vous? Pensez-vous être capable d'être de meilleurs parents pour vos enfants que ce que vos parents ont été pour vous? Désolé. Ah, c'est pensez-vous, c'est moi pense ça. Je pense que jamais dit ça. Vous êtes alors vous attend. En fait, je ne pense pas. Je suis sûre d'être un meilleur parent que ce que mes parents étaient pour moi. Parce qu'il y a. Bon, vas-y. Non, je vais répondre à ta question parce que c'est ça que j'ai envie en fait. En faisant quoi, c'est une excellente question. Quand je te rends, moi par exemple, j'ai eu des vices. J'ai eu beaucoup de vices quand j'étais petit parce que mes parents ont divorcé très vite. Donc j'étais partagée entre la gare, un jeu chat un jeu chat. C'est la meilleure vie. C'est-à-dire qu'on me connaissait à l'argent. C'est-à-dire qu'on savait quand la fille savait pas acheter son père. Et tu vois, donc si j'ai vécu ça, je ne peux pas permettre mon enfant de vivre ça. On est d'accord sur ce point. Donc c'est un bon choix de mari. Très intéressant et très important. Vous vous rendez compte. Voilà, c'est pour ça que je vais faire mieux parce que j'ai vécu ça, j'ai senti mal parce qu'il fallait toujours être. J'ai pas eu d'amis fixes, tu as un ami à Douala. Après, il faut passer à Yaoundé, il faut le laisser. C'est-à-dire que ma vie était comme le ping-pong et je ne peux pas permettre que mon enfant vive ça. Il y a des moments où mon père s'est retrouvé à tomber dans l'alcool et tout. En fait, tellement on apprend des erreurs de nos parents. Tu te rends compte que ton parent a fait une erreur, tu fais tout pour ne pas commettre la même erreur. Donc, je ne pense pas que je vais faire, je vais le faire, être mieux que mes parents. Toutes les conneries qu'ils ont fait, je vais faire tout pour ne pas les commettre, c'est évident, c'est même pas discutable en fait. Bon, moi, ma vision des choses, c'est que moi, je pense que je peux être une meilleure parent pour mes petits-enfants. Parce que, déjà, comme je vous ai dit, je suis beaucoup dans l'observation et l'environnement dans lequel on est, on observe beaucoup. Tout le monde observe. Et la situation qu'elle a décrite là, c'est également ma situation. Le fait que dans une famille, il y a toujours les gens séparés. Et toujours, soit tu pars là-bas, soit tu pars ici. Et ça emmerde tellement. Ça fait même chier à la limite. Soit c'est celui-ci qui te tire, soit c'est celui-ci qui te tire et l'autre et comme ça. Et moi, c'est vrai que nos parents n'ont pas ça dans leur mœurs. Parce que tu ne peux que transmettre ce qu'on t'a appris. Moi, je vais beaucoup observer mes enfants. Beaucoup les écouter. Surtout beaucoup
donner des conseils. C'est très très important. Pas les fouetter. Il faut fouetter. Non, nous sommes en Afrique. C'est un sujet. C'est pas un autre sujet, mais prenez clair que l'oreille du lait ne se on est clair fait. que quand ça ne va pas, on fouette. Mais sur des blancs là, on les laisse. Et que le coup de bois te blesse, c'est pour là-bas. Tu t'approches le coup, est-ce que. Non, ce qui est en fait, c'est que beaucoup écouter et beaucoup dialoguer avec eux. Avoir une assez d'ouverture d'esprit pour pouvoir dialoguer avec eux sur tous les sujets. Parce que ce qui fait le frein de nos parents aujourd'hui, bien seulement, c'est que nos parents sont restés dans l'ancienne éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va regarder l'évolution aujourd'hui. Un bon parent aujourd'hui au 21e siècle, c'est celui qui apprend à s'arrimer avec le temps. C'est-à-dire, comme le temps change là, c'est comme ça que toi aussi, tu dois changer aussi avec le temps. Ne dis pas seulement, oh, à mon époque, on faisait comme ça. C'est des choses que, en 2050, ça ne sera plus valide. En 2050, il y aura des choses qui ne seront plus valides. Tu ne vas plus dire à l'enfant qu'en 2022, on faisait comme ça. Non. Tu dois chercher à t'adapter sur ce qu'il y a de 2050 qui peut entrer dans l'éducation que tu veux lui donner. Donc c'est très important, moi, pour me dire que les parents aujourd'hui, ils n'évoluent pas avec le temps. Et c'est ce qui les coince beaucoup, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement. Sur tous les plans. Sur tous les plans, en fait. Donc il faut être capable d'être un meilleur parent. Et être un meilleur parent commence d'abord par trouver une bonne personne. En fait, c'est être un meilleur parent commence par trouver une bonne personne. Est-ce que forcément vous dites que dans vos situations, on dit que vos parents ont divorcé comme ça, mais que c'est forcément à cause de mauvais choix de partenaire? Ça ne concerne pas. Quand je te rends compte que tu as divorcé, tu as une fille. Non, déjà, est-ce que vous attendez vos parents? Est-ce que pour vous, pour comment d'abord, premièrement, c'est une vie se consort, vous devez commencer à attendre un meilleur choix de partenaire pour pouvoir peut-être améliorer aussi l'éducation et éviter le divorce? Quand tu vois un homme s'enfoncer avec une meilleure chose, je peux te prendre un exemple simple, n'est-ce pas? Pour moi, le comportement et l'être de quelqu'un prime tellement. Quand moi je suis avec toi, sache, peu importe qui tu es, sache-le, je t'étudie énormément ce qui sont les choses. Moi, par exemple, mon exemple, c'est que j'ai dit, je ne peux pas me épouser une femme que pendant que je suis en train de dire à l'enfant, elle tient dans le même discours, elle dit B. Non. Non. L'éducation. L'enfant va dire, papa, trop j'arrive. Parce que moi, c'est les choses que j'ai vues. Il faut que si moi je les ai vécues. Il faut que si moi-même je l'ai vécu. Il faut que si je demande à l'enfant, que tu me laisses, je finisse. Et si j'ai posé mon PS, tu m'appelles à côté. Tu me dis que non. La prochaine fois, on va faire ça. Je vais plutôt ceci. Tu vois que il y a une certaine manière de faire. Le problème avec nos parents, ça marchait. On choisit pour toi, ça marchait. Parce que si on regarde aujourd'hui, c'est que tu choisis les gens, ça ne marche pas, premièrement. Mais tu peux choisir. Ça ne marche pas, en fait. Je comprends, monsieur. Tu peux choisir, n'est-ce pas? Mais moi, je pense que le choix, c'est avec du temps. Ok. On apprend à connaître la personne qui est en face de soi. Ok. Moi, je ne peux pas trop tirer. Moi, je suis peu contre. Parce que ce que vous dites est pertinent. C'est vrai que vous me poussez un peu à voter comme vous, mais moi, j'ai peur. Moi, j'ai très peur. Pourquoi? Parce que j'ai peur de vouloir tellement à force de fuir quelque chose, de devenir cette chose-là. J'ai peur parce que je me rends compte que j'ai toujours reproché à mes parents, moi, mon petit frère, certaines choses. Mais à force de grandir, je me rends compte que de plus en plus, je le ressens. Et j'ai peur qu'à la fin, je me retrouve à faire les mêmes choses que lui. Pourtant, je suis conscient que forcément, ces choses ne sont pas bonnes. Et j'ai peur que la même frustration que j'ai se retransmet sur les enfants. Parce que chez nous, nous venons d'une famille frustrée. Donc j'ai l'impression de ça. Le grand-père a une éducation frustrée. C'est tombé sur mon père. Et maintenant, mes frères, maintenant, on a tous mes frères. Et maintenant, moi, la même chose à mes enfants. Et ça me ferait une bouche. Il faut prier. Non, c'est pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Non, c'est sérieux. Tu commences à faire le mille merci Seigneur. Parce que ce que tu dis, c'est très. Et c'est dans ça. Même dans ma famille, ça commence à. Et mets-toi en tête. Parce qu'on a tous peur. Moi, même pas que j'ai peur. C'est parce qu'on n'a pas peur. Tout la peur là. Mais on peut faire mieux. Qu'est-ce que nous pouvons. Je suis comme mon père, un jour a dit que moi, fille, on va dire, mais aujourd'hui, on va la. Parce que ne m'entends pas. Quand je vois le photo, il y a 7 ans. Et vous savez, je me rends compte que j'étais un bon soldat. Donc j'étais un cougnafé. Parce que tu as l'impression que tu as la bonne soldat, mais qu'avant tu n'étais plus. Non, c'était grave. Je sais que là, parce que M. Bonnet, je vous jure, c'était terrible. Parce que avant, le père disait ne vole pas. Comme je suis un gars qui aime voler, j'aime quand il me chauffe. Tu as volé. Je ne blaguais pas en fait. Si,
Ce qu'il peut te dire, c'est que tout le monde a peur. Tu vois. Même moi, j'ai peur. Tu vois. Moi, mon premier choix d'abord, c'est de prendre une mauvaise personne. Déjà, d'abord, la base, la base, c'est fini. Moi, je pense que c'est effrayant. Tout le monde a peur. Mais maintenant, ce qui est mauvais sur les êtres humains de manière générale, c'est que les êtres humains n'apprennent pas des erreurs qu'ils commettent des autres. Et de ce que qu'ils commettent. Moi, je l'ai dit, lorsque tu as fait quelque chose aujourd'hui et que ça t'a pas plu, tu peux retomber dans la même chose. En fait, mais pas toi. Pour ne pas. Tu ne restes. Tu comprends? Bats-toi pour que ça n'arrive plus en fait. Tu vois un peu? Ne retombe pas dans la même chose chaque fois. C'est un peu comme un homme qui dit oui, je vais me tromper ma femme. Après, il trompe encore. Après la ligne une fois. Tu vois? Il fait un strike. Comme ça, dans tout ce qu'on fait, on va toujours. On va dire que ce truc de Subari, mais vraiment, tout ce qu'on fait, la prière, parce que même pour les tentations, tu as vu les situations là où tu lances la lettre, Jésus esquive. Blaguer. Tu savais quoi? Tu as un avis sur la question. Moi, je pense que je peux être meilleure par rapport à mes parents. Oui. Parce que je pense que je peux apprendre de leurs erreurs déjà. Ce qu'ils n'ont pas pu te donner. Oui, me donner, m'apporter. Je pense que je peux apporter ça à mes enfants. Tu parles de quoi? Quand tu parles d'apporter, c'est quoi? Tu parles de l'argent? Non, pas l'argent. Non. C'est l'argent, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas l'affection. Il y a le soutien. Il y a tellement de choses. Souvent, le nouveau machin. Franchement, je n'ai pas besoin que mon père me donne l'argent. Il y a besoin que mon père me donne l'affection pour pouvoir devenir une meilleure personne. Et je pense que s'il y a eu ça à 12-13 ans, actuellement, je pense que beaucoup de seront encore mieux qu'ils sont actuellement, sans vous mentir. Il y a beaucoup d'enfants ici qui, à cause il peut pas parler aussi, j'étais au bon moment, mais les choses ont pris des tournures bizarres. Comme le dialogue, moi j'ai pas eu la chance de poser avec mes parents. Mais c'était du genre où on te dictait. On te gronde, c'était grondement. Même si c'est que tu sais que tu as fait une bonne chose, on va te gronder. Comment tu vas devenir le chat? On va te gronder, les essais sont sales. Quand tu n'as pas lavé les essais, pourquoi on prend directement la chose? Non. On t'a donné 4 autres à la voix. On a dit là les assiettes, on a dit là les habits, on a dit là le sol. Je ne de ce que tu dis, mais maintenant, je comprends ce que tu dis bien. Mais je sais aussi que les enfants. Vous dérangez. On dérange, oui, mais non, mais ce que tu sens la demander, ce que tu sens de vouloir apporter, c'est le dialogue. Déjà, il y a certaines familles où il n'y a pas le dialogue. Mais il y a aussi l'âge pour le dialogue. Il n'y a pas d'âge pour le dialogue. Non. On va poser un peu 2 ans forcément. Si, l'enfant est ça. L'enfant entend ce que tu dis. Non, le fouet parle plus, désolé. Attends, le fouet parle. Attends, regarde, tu sais même pas que même quand ta femme vient d'accoucher là, l'enfant là, je prends l'enfant là, comme ça. Je parle dans le ventre, comme tu viens là. Après toi. Nous sommes africains, mon gars. Nous ne sommes pas aussi dans le corps, tu dis ça. Je te dis par exemple, comme tu vois là, moi, je veux que tu deviennes basketteur, en fait. Tu vas jouer au basket. Oui, tu fais que l'enfant grandit, on ne pas que je sois basketteur. Qu'est-ce que je fais? Il grandit avec l'idée là, on ne pas que je sois basketteur. Maman veut que je sois. Je te parle des gens. Moi, par exemple, je dis souvent, moi dans ma tête, dans mes délais, je dis souvent que quand moi, si moi, par exemple, j'ai mon enfant, même si j'ai encore bébé, quand je te prends à ta mère, quand je dis à toi, je parle sans parler. Je veux. Baba, c'est le mot. En fait, pour moi, je suis déjà en train de parler avec toi. J'ai commencé comme ça. Tu vois un peu. Mais je dis pas que comme il a encore bébé, là. On parle à l'enfant, tout le temps. Elle a raison. C'est spirituel, c'est spirituel. Ah, spirituel. Oui. Non seulement. Là, tu expliques le fait que l'enfant comprend les langues, étant bébé, comprend tout. Toutes les langues que tu racontes, il va suivre. Et que dans l'enfant, je comprenais pas ça. Quand j'étais petit. Waouh. Là, je comprends le chat. Je comprends une francologue. C'est bon. En voulez-vous à vos parents pour vos situations et conditions de vie? Ceux qui répondent contre, on va pas bagarrer. Pour ce que tu dis, non, au cas où. Vraiment, il faut répondre. Ok, oui. En voulez-vous à vos parents pour vos situations et conditions de vie? Pour ce que tu dis, oui. Voilà. S'il te plaît, donc, je double même, s'il te plaît, on double. Oui, je ne parle même pas. Ok. Je pense qu'on va me reprocher ce que mais je ne veux pas la même pour du gouvernement personnel. Oui. Ça indexe le parent. On est là pour ça. Non, je vais indexer. C'est encore le parent. S'il a quelque chose de il a fait quoi? Il est fort. Il vient. S'il a quelque chose on va le comparer.
C'est mon parent, non. C'est qui dit peut aider plusieurs personnes. Sa situation est la situation aussi de nombreuses personnes. Non, moi, je vais. Vas-y. Parce que, on voulait avoir vos parents, lui, j'envoie mon parent. Parce que ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, j'ai un enfant en problème. Je ne refuse pas. J'ai commis des actes, j'ai volé, j'ai insulté, les situations. Oui, non, mais les réponses que mes parents ont fait face pour pouvoir me juger étaient un peu trop extrêmes. Et ce qui m'a fait me lancer dans la vie trop tôt, qui m'a fait commettre des erreurs terribles, qui m'a fait me délaisser dans des choses que je ne devais pas faire. Pourtant, s'il y avait eu, comme vous avez dit, un dialogue, une simple question, pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce que tu recherchais? Beaucoup d'actes, je ne sais pas parce que j'ai forcément fait, mais parce que je veux que mon père aussi me regarde, me dise que papa, oh, j'existe. Tout le temps de vouloir sortir, soit disant qu'il se cache derrière, il ne va pas chercher l'argent pour ne perdre au présent. À un moment, la haine naît. Et la maman aussi, de son côté, ne vous cajole pas, la mot déjà, oui, vous reprenez par là parce que leur conflit devient vos conflits, tu deviens le conseiller, le entre les deux, le satellite. Un moment, moi, tout ça là a fait en sorte que quand je vois mon père actuellement, il y a un coup de poing à chanter, puis même plus que le couteau, parce qu'à un moment, ça fait mal. Tu vois comment un père, un moment, oublie ce qu'on appelle d'être parent. Pour lui, s'il est vu le matin, voir son enfant, ne pas manger comme ça, c'est naturel. Et après, si le remet encore t'insulter, Mamidjan. Comment ne pas m'amoudier face à cette situation? Comment ne pas être un bandit? Comment ne pas sombrer? Tu as parlé tout à l'heure de la frustration. Oui. Il peut aussi avoir vécu une vie de frustration. C'est ce qui peut rejeter sur toi. Le problème, c'est que je sais, non. Et je sais pas pourquoi tu en veux le vouloir. Non. Est-ce que je ne dis pas qu'il a tué la droite? Est-ce que c'est excuse? Ok. Tu pas vraiment que parce qu'il a. Moi, franchement, je ne suis pas frustré. Ça n'empêche pas que j'aide les gens. Que mes petits frères sont. Pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Mais attends, non, forcément, parce que quelqu'un fait des choses, forcément, c'est pas bien. Ce qu'il fait n'est pas bien. Oui, c'est pas parce que c'est. D'accord, oui. C'est pas parce que quelqu'un est tranquille. Non, parce que mon parent m'a abandonné, je n'ai pas volé, on me tue. J'ai bien fait de voler. Non, le vol, ça sera toujours quelque chose. Tout de mal. Non. Bon, moi j'ai pris compte. Au départ de ma vie, j'étais pour ça dire que je suis. J'en veux à mes parents, mais en grandissant, parce que moi j'ai été élevé par ma mère jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ma mère m'a tout fait. Donc, j'en voulais énormément, que ce soit ma mère, que ce soit mon père. Parce que quand tu es dans des délits d'enfants et tout, tu te dis, ouais, la vie est trop chouette, machin, non, la vie n'est pas si chouette que ça. La vie n'est pas si chouette que ça. Et quand tu grandis, tu as des obligations. Et moi, je pense que ma mère a rempli toutes ces obligations envers moi. Elle n'a pas tout donné, elle n'a pas tout fait à sa mère, mais elle a tout fait. Tu as parlé de frustration et tout. Insulter, on a insulté. Ma mère m'a même dit à un moment que je ne suis pas son enfant. On m'a dit que les gens. Tu comprends? Insulter, on a insulté. Dis tout ce qu'on a dit, on a dit tout ce que tu as dit. Mais maintenant, il faut comprendre aussi. Moi, dans ça, ce que j'ai compris, en fait, à 40 ans, c'est que la plupart des parents en Afrique, d'abord, sont pauvres. Il faut qu'on le dise. Mentalement. Ils sont pauvres mentalement et même financièrement. Ce qui fait que je peux pas dire, on a vu que dans les maisons inclinaison 45 degrés. Ou c'est nous qui ont déjà des maisons, quand tu te places à l'extérieur, tu vois celui qui est dedans. On a vécu dans ça. Le parent, lui, d'abord, il est dans sa frustration tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que ça lui donne le droit de ne pas prendre soin de toi. Je prends un truc à part. Il est dans sa frustration tous les jours. Quand tu n'arrives pas à manger, lui-même ses nerfs sont tendus, il peut te dire tous les mots du monde entier. Il doit assumer, là c'est besoin de lui-même qui doit assumer, et ce n'est pas facile. Ça me fait le jour. Au fil du temps, j'en voulais. Au fil du temps, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, ce que ta mère fait, elle le fait pour toi en fait. Il y a même plusieurs choses qu'elle fait que tu n'es pas d'accord, mais sache qu'elle le fait pour toi. Si ce n'était même pas que toi, c'est qu'elle est tranquille dans son coin tranquille. Donc moi, je n'en veux pas. Et au fur et à mesure que je vois, que je grandis, je me rapproche d'elle et je comprends énormément de choses. Parce que la chance est donnée à celui que, peut-être au départ, vous ne vous entendez pas. Moi, ce que je souhaite, c'est que peut-être avec ton père, un jour, même si tu grandis, vous essayez, que vous ayez une vraie discussion. Moi aussi. Non, je pense qu'on a une discussion. Non. Je pense que. Attends un peu, je ne sais pas. Attends, s'il te plaît. Je ne dis pas qu'il y a discussion dans le sens où il ne faut pas que dans la discussion, ils disent que je suis ton père. Ça commence à biaiser le débat. Parce que lorsque tu parles déjà avec quelqu'un, parce qu'elle peut être ma petite soeur par exemple, mais dès que tu dis, mais dès qu'elle commence à dire, je suis ton grand frère, je suis ton grand frère,